Le Seigneur cherche à avoir une race d'hommes, un homme corporatif, chez qui ses propres pensées, ses traits caractéristiques sont reproduits d'une manière morale. Le Seigneur a toujours recherché pour lui cet homme-là. C'était la recherche d'un tel homme qui a conduit à la création. C'était la recherche d'un tel homme qui a conduit à l'incarnation. C'est cette recherche d'un homme qui a conduit à l'Église, le nouvel homme. Dieu est tout le temps en quête d'un homme pour remplir son univers. Non pas un homme en tant qu'unité, mais un homme corporatif rassemblé en son Fils. Paul parle de cet homme comme l'Église qui est son corps, la plénitude de celui. Éphésiens 1, 22, 23. C'est là la plénitude de la mesure de la stature d'un homme en Christ. C'est de l'Église dont il est question, non de quelques individus. Dieu a toujours été en quête d'un homme pour remplir son univers. Dieu conçoit des pensées, éprouve des désirs et exprime des volontés. Et ces pensées, ces désirs et ces volontés sont l'essence même de son être moral. Et quand il s'est ainsi reproduit dans ce sens, il a un être constitué selon sa propre nature morale. L'homme devient une incarnation et une personnification de la nature morale même de Dieu. Non pas de la divinité de Dieu, mais de sa nature morale. Vous savez ce que veut dire dans la vie courante que quelque chose ou quelqu'un est selon votre propre cœur? Vous voulez dire qu'ils sont très exactement ce que vous pensez qu'ils sont et ce que vous voulez qu'ils soient pour votre entière satisfaction personnelle. L'homme selon le cœur de Dieu est ainsi pour lui. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. 1 Samuel 13, 14. Il y a une autre chose qui définit cela à un certain degré, qui met le doigt sur la racine de la question. Qu'est-ce que l'homme selon le cœur de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a cherché dans l'homme? Le verset des Actes nous dit qui accomplira toutes mes volontés. Acte 13, 22. Si vous regardez la note marginale de certaines traductions, vous verrez bien que volonté est au pluriel. Toutes mes volontés, c'est-à-dire tout ce que Dieu désire, tout ce que Dieu veut, la volonté de Dieu sous toutes ses formes, dans toutes ses voies et ses requêtes, dans tous ses objectifs. L'homme qui fera toutes ses volontés est l'homme selon le cœur de Dieu, celui que Dieu a recherché. Les paroles se rapportent en premier lieu à David. David, en tant qu'homme selon le cœur de Dieu, est clairement mis en relief de plusieurs manières. David est mis en contraste avec Saül de façon frappante. Quand Dieu eut déposé et mis de côté Saül, il éleva David. Ils demeurent opposés l'un à l'autre et ne peuvent jamais occuper le trône ensemble. Si David doit venir, alors Saül doit partir. Si Saül est là, David ne peut pas venir. Cela est très clairement montré dans l'histoire. Mais notons qu'en cela, nous sommes confrontés à des principes de base, non pas simplement à ce qui est historique et à des personnes du passé. Devant Dieu, il y a deux états moraux, deux conditions spirituelles, deux cœurs. Et ces deux cœurs ne peuvent jamais être sur le trône ensemble, occuper la position princière en même temps. Si l'un doit être prince ou dans la place d'ascendance, d'honneur, de mandataire de Dieu, l'autre cœur doit être complètement mis de côté. Il est remarquable que même après que David fut oint roi, il y a eu un laps de temps considérable avant qu'il ne parvienne au trône. Laps de temps pendant lequel Saül continuait d'occuper cette position. David a dû rester en arrière jusqu'à ce que ce régime eût achevé sa course, jusqu'à ce qu'il fût complètement épuisé, terminé, et alors mis de côté.